Suite à une petite question qui s'est posée tout à l'heure, comment on peut faire une distinction entre une Haggadah Ashkenaz d'une Haggadah Séfarade? Vous avez une Haggadah qui se présente devant vous, alors Séfarade ou Ashkenaz? Bon, dans l'ensemble c'est pareil. Mais il y a une petite nuance. La première nuance qui est la plus flagrante, c'est le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon Ashkenaz, Séfarade, ils ne sont pas exactement pareils, même si la structure c'est la même. Enfin, donc vous ouvrez la Haggadah, vous l'ouvrez à la page du Birkat Hamazon, vous regardez par exemple les Arachaman, ou vous regardez un petit peu le texte, et vous voyez que Ashkenaz ou Séfarade. Mais il y a un autre père qui n'est pas aussi remarquable et qui comporte souvent une petite erreur. C'est quoi? C'est la bracha sur le deuxième et le quatrième verre des Arba Kosot. Il y a 4 verres qu'on doit boire. Et alors, le premier verre, c'est le verre du Kiddush, il n'y a pas de question, c'est sûr qu'on va faire Boré Peri Geffen. Le troisième verre, c'est le verre du Birkat Hamazon. On vient de faire le Birkat Hamazon qui est considéré comme un silouk, c'est-à-dire comme une interruption. Donc c'est clair qu'on va faire Boré Peri Geffen. Mais le deuxième et le quatrième verre, est-ce qu'on doit faire la bracha de Boré Peri Geffen ou pas? Et la vérité, c'est une histoire qui est d'une question qui est très ancienne. Déjà, dans les Géonim, on retrouve la question, on retrouve, et qui ont tranché, eux, qu'il fallait faire la bracha sur chacun des vers. On retrouve dans un livre qui s'appelle aussi Mea Shearim. Mea Shearim, c'est pas seulement un quartier, c'est un livre de l'Acha de Rabbi Yitzhak Ben Jihad, qui dit, chaque vers c'est une mitzvah, et comme chaque vers c'est une mitzvah, il doit avoir sa bracha de Boré Peri Geffen. Tenez-vous bien, c'est comme ça qu'il possède aussi le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le Rambam, Maïmonide, Tosfot, bon, il y a du monde quand même. Et tous ils disent, il faut faire une bracha sur chacun des vers. Le Roche dit, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que pourquoi tu m'obliges à faire une bracha sur le deuxième ou sur le quatrième vers? On a fait Boré Peri Geffen. Imaginez, vous êtes à la maison et vous êtes en train d'étudier, vous faites Sheakol sur une boisson que vous buvez. Et puis vous êtes en train d'étudier. Vous allez recommencer Sheakol si vous rebuvez un petit moment plus tard. On fait la veillée de Shavuot. On fait Sheakol sur le café, ou sur un thé, ou sur une boisson. Ça nous accompagne toute la soirée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison qui interrompt entre la première bracha et la deuxième bracha. Et donc, le Roche dit, on n'a pas besoin de faire la bracha, ni sur le deuxième vers, ni sur le quatrième vers, parce que, la Haggadah entre le premier et le deuxième vers ne constitue pas un hefsek, et 2, le Hallel entre le troisième vers et le quatrième vers ne constitue pas un hefsek. Et c'est pour ça que Rabbi Yosef Karo, contre toute attente, je dis pourquoi contre toute attente? Parce que Rabbi Yosef Karo, en général, quand il tranche la halakha, il a 8 poskim, mais enfin, sur les 8, il y en a 3 qui sont les plus principaux, c'est le Rif, le Rambam et le Roche. Les 3 grands maîtres, Rabbi Yitzhak El-Fassi, Maïmonide et Rabbeinu Asher, le Roche, et quand dans ces 3 grands, il y en a 2 qui sont d'accord ensemble, il fait la halakha comme eux. C'est en général comme ça qui fonctionne. C'est le principe de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch. Et le Rama, il ne considère pas comme ça. Il considère que le Roche est plus important, parce que c'est la conclusion des Tosafot, et ça, c'est toute l'école ashkénaze. Donc, pour le Rama, si le Roche, il s'oppose aux 2 autres, il va suivre le Roche. Mais Rabbi Yosef Karo, s'il a le Rif et le Rambam qui vont ensemble, eh bien, il les suit. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que le Rif, comme le Rambam, il considère qu'on fait la bracha sur le deuxième et sur le quatrième vers. Ils sont poskim comme ça. Et c'est le Roche qui dit qu'on ne fait pas la bracha. Et contre toute attente, Rabbi Yosef Karo, il dit, on fait la bracha comme le Roche. Alors, il y a de quoi creuser, parce que c'est quand même surprenant. C'est pas dans ses habitudes de trancher. Et comme ils disent pas, ça fait que bracha laquelle, parce que, il y a pas de, c'est surtout, vous allez me dire les Ashkenaz. Les Ashkenazim, ils font la bracha sur chacun des vers, comme le Rif, comme le Rambam, comme les Géonim, comme Tosafot. Il y a beaucoup de monde qui dit que comme chaque bracha, c'est une mitzvah, eh ben, on doit faire la bracha de Boré Peri Geffen sur chaque mitzvah. Alors, maintenant, vous prenez une Haggadah. Et si vous l'ouvrez juste avant Rotsa Motzi Matzah, après la bracha de Gal Israël, et vous voyez qu'il y a la bracha de Boré Peri Geffen, eh ben, ça veut dire qu'a priori, c'est une Haggadah soit Ashkenaz,
soit séfarade qui a été ashkénanisée, soit, alors si je me souviens bien, je crois qu'à Alger, ils avaient l'habitude de faire aussi la bracha sur le deuxième et sur le quatrième vers, comme les Yéménites aussi. Les Yéménites aussi font la bracha sur le deuxième et le quatrième vers. Mais la plupart des Sfaradim, ils font pas. Et donc, ça peut être, alors des fois, souvent il y avait des imprimeries qui étaient dans les pays ashkénazes, qui imprimaient les livres, même pour les communautés séfarades. Mais les imprimeurs n'étaient pas toujours très aguerris sur les différences de minagim. Et souvent, la bracha de Boré Péré Geffen, sur le deuxième ou le quatrième vers, ils ont l'habitude de la mettre. Donc ils l'ont mise des fois par abus. Et Rav Yosef, par exemple, il faut savoir que c'est attention, on ne peut pas faire la bracha sur la deuxième ou sur le quatrième vers, parce que c'est pas. Donc quand vous prenez une agada et que vous voyez la bracha de Boré Péré Geffen sur le deuxième ou sur le quatrième vers, il y a à se dire, est-ce que c'est une agada ashkenaz ou séfarade? A priori, ce serait plus une ashkenaz. Mais des fois, il peut y avoir des séfarades où ça s'est glissé comme ça, ce Boré Péré Geffen sur le deuxième et le quatrième vers. Oui. Pardon? Le Rama, il dit on fait la bracha sur le deuxième et le quatrième, sans problème. Oui, pourquoi? Parce qu'il considère que chaque kos, c'est une mitzvah. Comme chaque kos, c'est une mitzvah, donc on considère que chaque vers, c'est comme Nimlach. C'est un cas de, il a changé d'avis. Il y a une chashivut, une importance qui fait qu'on doit recommencer à Geffen. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis pas le roche, non. Sur ce coup-là, c'est très, mais il y a Tosfot aussi, qui dit qu'on fait la bracha sur chacun. Alors maintenant, juste sur le truc, c'est que je vais vous donner un exemple où on fait à Geffen presque l'un derrière l'autre, c'est un mariage. Quand il y a un mariage, on fait Boré Péré Geffen sur les Kiddushin, et des fois, alors ça dépend la grandeur du mariage, mais enfin, souvent c'est dans les 10 minutes qui suivent, on recommence Boré Péré Geffen dans les Sheva Brachot. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas la même personne qui fait la bracha, mais d'une façon générale, souvent c'est le même. Et si c'est le même, c'est le Rav qui met Seder Kiddushin, eh ben il fait à Geffen et recommence à Geffen. Comment c'est possible? Il vient de faire à Geffen. On dit c'est parce que chacun il a son importance. Et c'est comme un cas de Nimlar où qui a chaque vers a son importance. Bonne soirée.